Chers frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour. Ici, c'est votre Web TV IREM. Aujourd'hui, nous allons parler opération de démolition de constructions anarchiques sur la ville de Kinshasa. Beaucoup se plaignent en disant que l'État n'a pas le droit de casser toutes les constructions qui sont sur la voie publique. Il y en a plein qui se disent que ce n'est pas bien ce que l'État congolais est en train de faire. Plusieurs Congolais se plaignent sur cette histoire de démolition sur la ville de Kinshasa. Il y a beaucoup de familles qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue. Plusieurs familles se retrouvent sans abri. Ils sont dans la rue à cause de cette histoire de démolition. Est-ce que l'État a tort ou la population a tort? Je pense, si nous faisons l'analyse sur la construction, vous qui voulez, si vous avez besoin d'acheter un terrain, vous avez besoin d'acheter un terrain ou une maison, il faut suivre d'abord les procédures. La première procédure, c'est faire les enquêtes de renseignement. Est-ce que là où vous voulez construire, c'est un espace public? Oui ou non? Ça, c'est un. Deuxièmement, la personne qui vous vend, oui, parfois c'est une autorité, mais est-ce que c'est une autorité qui a la permission de vendre cet endroit? Plusieurs gens se sont arnaqués par les bourgmestres. Il y a d'autres qui se sont arnaqués parce que la personne était une autorité militaire. Il y a d'autres parce que la personne qui lui a garanti, c'est quelqu'un qui est autorité civile. Mes frères et sœurs, je pense que l'État n'a pas tort. Pour moi, je dirais que l'État n'a pas tort. Parce que même celui qui veut se marier doit passer, demander conseil à ceux-là qui sont déjà mariés. Est-ce que pour faire le mariage, comment ça se passe? Aujourd'hui, nous sommes plus, on se confie plus à des autorités, à des connaissances. Je vois des constructions, il y a les gens qui ont construit la maison sur les rails. Quelqu'un comme ça, est-ce que vraiment toi-même, dans ta conscience, les rails, sur les rails, regarde, sur les rails, même si tu ne sais rien dans la matière de l'urbanisme, même si tu ne sais rien, quand quelqu'un vient te présenter déjà de construire sur les rails, ta conscience ne te dit même pas quelque chose. Même ta propre conscience peut te reprocher que non, ça, je ne peux pas construire ici. Mais quand on manque déjà de civisme, c'est déjà une erreur. Lorsque ta conscience n'arrive plus, ne te reproche plus de mal ou de quelque chose qui n'est pas bien, mon frère, tu es perdu. On ne peut pas accepter ce genre de construction. Il y a des gens qui ont construit et les poteaux, il y a des gens qui ont construit et vous allez remarquer que les poteaux publics, les poteaux de lampadaires publics, les poteaux de lumière publique se retrouvent dans sa maison. Mais quelqu'un comme ça, est-ce que les poteaux ne te rappellent pas quelque chose? Les lumières publiques, les poteaux des installations publiques, ça c'est quelque chose de public. Donc ça va te dire directement que c'est un lieu public. On ne peut pas construire sur les lieux publics. Ou bien tu es inconscient, ou bien, mon frère, il y a des choses où on peut discuter, où on peut se lamenter. Et il y a des choses, toi-même, ta conscience peut même te corriger avant que tu fasses l'erreur. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que quand tu remarques que ça, c'est un endroit public, et tu vas construire, tu vas investir, mon frère, moi, je pense que s'il s'agit de faire des réclamations, ce n'est pas s'attaquer au gouvernement, mais de s'attaquer aux gens qui vous avaient donné de l'espoir, que vous avez fait confiance, qui vous avez vendu les terrains. Il faut s'attaquer à ces gens-là. Parce qu'ils savaient, ces gens savaient que ce sont des endroits publics. Mais comme c'est des escrocs, c'est des voleurs, ils ont préféré vous vendre ça par... Ils savaient qu'un jour, ça va péter. Mon frère, l'État, c'est l'État. Tu peux être haut gradé de l'armée. L'État, c'est l'État. L'État, c'est toi et moi. L'État, c'est l'État. Et les endroits publics doivent être respectés.
Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans ces genres de cas, mon frère, c'est que je peux vous conseiller de s'attaquer à la personne qui t'a vendu les terrains où tu as construit. Si vous voulez construire aujourd'hui, allez-y prendre des renseignements au service de l'habitat ou au ministère de l'Environnement. Allez-y prendre des renseignements au service des cadastres. Va prendre des renseignements. Est-ce que c'est normal? Voilà, on m'a présenté un terrain qui est dans tel endroit. Est-ce que ce n'est pas un endroit public? Vous aurez des renseignements clairs et sûrs. Mais lorsque vous vous confiez à des individus, parce qu'il est intérêt, parce qu'il est autorité, parce qu'il est comme ça, sans pourtant se rendre aux services compétents qui peuvent vous donner des renseignements clairs et sûrs, mon frère, l'erreur vous revient. Comme on dit toujours, mon peuple périt par manque de connaissances. Plusieurs familles aujourd'hui se retrouvent dans la rue. Plusieurs familles se lamentent. J'ai mes papiers. Tous ces papiers-là, c'était d'une manière illégale. Les documents qu'on vous a confiés donnés là, c'était des documents illégaux. C'est un système de raquettes qui se passe au niveau de l'administration. Plusieurs administrations, ils savent bien que ce sont des endroits publics. C'est des endroits de l'État. Mais comme c'est des escrocs, c'est des voleurs, ils vous donnent les garanties, ils vous donnent des papiers, des autorisations. On ne peut pas donner l'autorisation ou une garantie de vendre les endroits publics. Tu te fais arnaquer par cette personne qui t'a vendu ce terrain ou cet endroit. Ce que moi je peux te conseiller, vas-y, va voir la personne qui t'a vendu le terrain, il faut s'attaquer à cette personne. C'est un escroc. C'est un escroc. L'État congolais n'est pas fou pour venir s'attaquer aux biens de l'air public. Non. Il y a des limites. Dans tous les pays du monde, il y a des limites. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans nos sociétés africaines. Lorsqu'on vend les terrains, il y a des limites. Il y a des limites. Si on te vend un terrain à 10 sur 15, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a plusieurs personnes. On lui vend un terrain de 10 à 15 mètres ou bien de 15 à 20 mètres. Mais lorsqu'il va construire, il va chercher encore à déborder jusqu'à 25 mètres ou bien 23 mètres. Or, vous oubliez que la limite que vous avez prise là, c'est l'espace public. Si on vient casser ça, l'État n'a pas tort. C'est toi qui as tort. Parce que lorsqu'on te donne des limites, lorsqu'on te vend le terrain, lorsque le cadastre fait le découpage des terrains, il y a toujours des limites. Le service des cadastres, il y a toujours des limites. Ils savent que nous allons donner sur cet espace les terrains 10 sur 15. Je prends l'exemple, 10 sur 15 à toute personne qui veut acheter un terrain. Les autres espaces restants, c'est pour les installations de l'eau, de l'électricité et d'eau. Il y a des espaces qui sont réservés pour les goudrons. Donc, si vous dépassez votre limite et vous entrez sur les espaces réservés au public, mon frère, ça n'y a même pas à discuter. Il y a l'autre qui m'a demandé, mais Maïs, pourquoi l'État ne peut pas leur donner des espaces, des endroits où ils peuvent habiter avec leur famille? Est-ce que l'État où vous demandez de vous donner des espaces, des endroits à aller habiter, c'est celui qui vous a vendu cet espace? Je pense que non. Je pense que non. Ce qui se passe, c'est une histoire de triant, ce que je peux appeler de l'histoire des triants. Ceux-là qui vous a vendu des endroits ou ces espaces savaient bien que c'est l'espace public. Mais comme c'est des triants, c'est des escrocs, ils vous ont vendu ces espaces. L'État qui a donné l'ordre de démolir toutes ces constructions anarchiques, ce n'est pas les mêmes personnes qui vous ont vendu les espaces en question. Donc c'est mon dernier conseil, vous devez vous attaquer à ces gens-là. Allez-y chez lui, il doit vous trouver la place. C'est lui qui vous a vendu. Il est mieux placé, il savait bien que l'espace que je suis en train de vendre, c'est l'espace public. Mais comme ce sont des assoiffés d'argent, comme c'est des gens qui ne respectent pas la population,
Ils savaient que qu'est-ce qu'ils vont me faire. Même un jour, ça va péter, ils ne vont rien me faire. Je suis une autorité. Alors, allez-y voir ces gens. Il faut leur demander là où ils doivent vous trouver une solution. C'est eux. Vous vous êtes fait arnaquer, ce que je peux dire. Vous vous êtes fait arnaquer parce que vous avez vu, c'est une autorité, c'est quelqu'un de haut niveau, c'est quelqu'un qui a de l'influence au niveau du gouvernement. Il est l'État congolais, mais l'espace public ne lui appartient pas. Nous devons faire une différence. Si l'État congolais s'attaque à des constructions normales, des gens qui ont construit sur les endroits non publics, là, nous dirons que l'État congolais a tort. Mais si vous savez bien, vous voyez bien que c'est des espaces publics qui sont en train de casser, mon frère, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à condamner l'État. La personne que vous devez condamner ou s'attaquer, c'est la personne qui vous a vendu les liens en question. Il faut l'attaquer et qu'il doit vous trouver la solution. Ou soit qu'il vous restitue votre argent. Parce que c'est un escroc, il savait bien. Il savait bien que ça, c'est un espace public. C'est l'espace public. Il savait bien que c'est l'espace public. Il faut vous attaquer de lui. Allez-y chez lui, qu'il vous trouve la solution. Les gens commencent à condamner, dire de n'importe quoi. Voici le gouvernement, le régime de Fathi. Voici beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont construit des maisons sur des caniveaux ou des terrassés. Les espaces publics, c'est pour la population. L'État, c'est toi, l'État, c'est moi. Moi, ça fait mal pour toutes les familles qui se retrouvent dehors ou qui se retrouvent sans abri à cause de cet ordre, à cause de cette histoire de démolition. Mais quelque part, nous devons comprendre que la loi est dite la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. J'ai toujours dû et demandé à mes frères congolais, s'il s'agit de la loi, nous devons nous soumettre. Qui que tu sois. Ne dis pas que parce que moi je suis telle ou telle autorité. La loi, c'est la loi, mon frère. La loi peut frapper à gauche ou à droite, c'est la loi. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui se disent, moi je suis intouchable. Oui, tu es intouchable, mais je pense que c'est une erreur. Ton heure n'est pas encore arrivée. Ne dis pas que tu es intouchable. C'est ton heure qui n'est pas encore arrivée. Lorsque l'heure va sonner sur toi, mon frère, tu vas se cacher dans les égouts. Alors, nous devons respecter la loi. Et la loi doit s'appliquer à tout le monde. Il est strictement interdit, qui que ce soit, de construire sur les lieux publics. Je me rappelle, en Belgique, l'histoire du président Mobutu. La maison du président Mobutu, en Belgique, ne se trouvait pas sur les lieux publics. Mobutu avait acheté le terrain en bonne et due forme. Et il a construit. Mais arrivé un moment où l'État belge avait compris qu'ils avaient besoin de faire passer les rails sur l'endroit où se trouvait la maison du président Mobutu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ce n'est pas un endroit public, l'État a négocié avec le président Mobutu. Nous allons vous rembourser de l'argent, nous allons vous proposer un autre terrain parce qu'on a besoin de récupérer ce terrain pour faire passer les rails de train. Vous voyez, ça c'est légal et c'est logique parce qu'il a acheté pas un endroit public, il a acheté un terrain qui est normal, qui est prévu pour la construction. Mais comme l'État veut récupérer ce terrain pour le bien public, l'État a fait quoi? Il a négocié. C'est comme ça que ça se passe. Il a négocié avec la personne que nous on a besoin de cet endroit pour faire passer les rails. Mais ce n'est pas un lieu public. Mais on te propose un autre terrain avec de l'argent. C'est normal. Ça s'est passé dans l'amiable, pas de tiraillement. Mais si c'était un endroit public, on ne va pas les remettre. Ils n'ont même pas le temps de négocier parce que c'est des endroits publics. Les lieux publics, c'est interdit à toute personne. Même si le président de la République n'a pas droit à construire sur les lieux publics. Toutes les théories que les gens là vous donnent, c'est du faux et archi-faux. Les autorités elles-mêmes doivent d'abord respecter les lieux publics. Si l'autorité ne respecte pas les lieux publics, il n'est plus l'autorité. Il n'y a pas d'autorité sur les lieux publics. Il n'y a pas l'autorité sur les lieux publics. Nous devons le savoir. Alors la personne qui vous a donné toutes ces garanties, toutes ces assurances, c'est un escroc. Je vous dis, c'est un escroc.
vous devez vous attaquer de lui. Il doit vous trouver la solution. Ce n'est pas l'État congolais. Ce n'est pas l'État qui a fait sortir des décrets de démolir que vous allez vous attaquer. Il faut vous attaquer à la personne qui vous a donné l'autorisation de bâtir sur les lieux publics. Je vous remercie.